Alexander, c'est une autobiographie du corps de moi. Voilà, c'est pas de moi, mais de mon corps. Ça parle autour de mon cou. Comme vous voyez, j'ai un long cou. Et mon nom, c'est Alexander, et c'était une reproche Alexander. Donc c'est quelqu'un qui disait, ah bah tiens, t'as un long cou, euh, qu'est-ce que c'est ton nom, Alexander? Et il me disait, ah, on pourrait le changer à Alexander. Cet incident m'a fait questionner comment mes proportions, comment mon corps est construit en fait. Et après, j'ai mesuré mes proportions. Par exemple, ma taille de mon buste, mes bras. J'ai eu quelques constatations. Par exemple, mes bras. Mon avant-bras est presque plus large que mon biceps. Ça, c'est des particularités des disproportions, j'appelle ça. Et mes bras aussi sont très très courtes. Et mes jambes aussi. Donc j'ai un très long buste et j'ai des très très courtes membres. Et du coup, je ressemble à pas un bébé, mais un enfant qui n'a pas encore terminé sa puberté. Là, c'était le point de départ d'Alexander. Après, on s'est imaginé qu'est-ce que ce personnage aurait besoin d'objets ou de choses à lier. Donc c'est un spectacle tout nu. C'est un solo face à un public de son personne. C'est quelque chose solitaire. On a essayé de construire une tragédie. Tous les objets sur scène sont en fait des prothèses. C'est des bottes à plateforme, des gants de boxe, il y a une collerette aussi. Donc c'est en fait pour compenser mes disproportions. Donc mes bras qui ne sont pas assez longs, qu'est-ce que je fais? Je rallonge-les avec les gants de boxe. Pareil avec les bottes, donc ils rallongent ma posture. Après aussi, car je suis tout nu, j'ai pas beaucoup d'objets, j'ai le piano qui est là encore dans la boîte. Qui me permet de jouer. En fait, j'ai rien à cacher. Donc, j'ai juste mon corps. Donc, je dois jouer même la musique où je vais danser par-dessus. Après, le spectacle se développe avec une musique de Arvo Part qui a quelques petites mélodies. D'abord la main droite, après la main gauche. Et toutes les musiques représentent une petite prothèse qui s'ajoute. Et on voit le corps, en fait, en ajoutant les prothèses, qui se confronte à une difficulté, un handicap. Donc les bottes, ça alourdit, donc c'est plus difficile. La chorégraphie devient presque pas possible ou plus possible à danser. Et après, les prothèses deviennent un moyen, un instrument. Donc ça me permet aussi de sauter sur mes fesses avec les gants de boxe parce que c'est un petit coussin. Ou les bottes, ça me permet de rattraper la chute, des choses comme ça. Le corps, en définitive, c'est quoi? C'est un handicap par rapport à la pensée, ou au contraire, c'est quelque chose qui va stimuler la pensée? Pour moi, c'est un va-et-vient. Le corps influe la pensée de la tête. Voilà, c'est une question assez dure à penser. Oui, des fois je me demande si j'ai un corps comme ça, comment ça me permet de réfléchir, comment j'agis, si je suis par exemple, si j'ai des déformations, si je suis par exemple une personne considérée plus belle ou plus laid, comment va changer mon interaction avec des autres, comment mon intelligence va être influencée par ça, par exemple des enfants qui ne sont pas très beaux, qui n'ont pas des belles vêtements en classe, ont moins d'attention que d'autres. Du coup, ça les permet de moins évoluer ou d'évoluer d'une autre manière. C'est des choses très intéressantes, je crois, où le corps avec des prothèses comme vêtements influence en fait mon cerveau. Aussi, par exemple, le nom que je porte, comment, si tout le monde me dit Alexandre, ah oui, ça c'est un nom que je connais déjà, ben ça, tout de suite il y a une distance où c'est quelque chose qu'on connaît, pas spécial, donc conventionnel, donc on est tout de suite peut-être mis
derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Oui, sûrement. Comment si je suis plus... si par exemple, moi j'ai un corps peut-être féminin, masculin, vieux, jeune, parce que je suis chauve en fait, je me suis rasé chauve pour ce spectacle. Avant j'avais des cheveux très longs. Et c'est aussi très bizarre qu'est-ce qui m'est arrivé en tant d'être chauve. D'un coup j'avais des amendes dans le train parce que les gens me voient plus agressif en fait. Parce que c'est quand même bizarre, quelqu'un tout chauve, peut-être c'est un skinhead ou quelque chose comme ça. Donc ça change mon rapport vers le monde, ça me change un petit peu. Aussi cette question que je suis assez androgyne, des fois des gens le pensent quand je suis en train de danser, ça m'a permis peut-être d'être plus intéressé à cette théorie de genre, même si je ne suis pas un grand connaisseur de ça, mais c'est des choses qui m'influencent et si je pourrais donner des tuyaux aux écouteurs, c'est comment ton corps, si on le voudrait changer très consciemment, pas de style, par exemple moi tout chauve, c'est un choix artistique, qu'est-ce que ça change comme ça change, je dois m'habiller très différemment, du coup les gens me voient d'une autre manière, je dois m'habiller moins masculin, je peux pas porter un jean sinon les gens me voient comme skinhead, ou c'est des choses assez drôles. J'ai moins de sympathie peut-être, les gens me regardent comme un patient de concert des fois. Voilà, et du coup je vois bien comment ça change si j'ai des cheveux après. Oui. Il y a des choses que Alexander a appris à Alexander. Je crois Alexander, ce personnage, c'est moi vu par vos yeux. Quand vous me regardez, je suis pas beaucoup plus que ma voix, mon corps, mes caractéristiques physiques, et bien plus dans le performing art, les arts performatifs. Je suis un corps en fait. Il y a l'histoire que j'ai pas dormi la nuit passée. Il n'y a pas d'information là-dedans. Et du coup, ça c'est Alexander. Et je suis réduit à ces caractéristiques physiques. Et comment est-ce que je sors de ça? Ça, c'est un peu le sujet du spectacle. Je prends des formes très différentes. Je suis des fois une matière, des fois je suis très vieux. Je transforme mon corps comme une identité fluide vers beaucoup de positions et j'essaye de m'échapper à cette réduction sur ces caractéristiques physiques.